Vous envisagez d'investir dans l'immobilier et vous vous posez à ce titre de nombreuses questions auxquelles vous n'avez pas toujours les bonnes réponses. Neuf ou ancien, nu ou meublé, gérer soi-même ou faire gérer, quels sont les coûts et les possibles mauvaises surprises? L'investissement immobilier nécessite de bien cadrer certains sujets en amont afin que ces derniers ne deviennent pas des problématiques pour vous à l'avenir. En dehors des aspects très terre-à-terre de ces questions, certaines peuvent d'ailleurs vous paraître hors sujet, elles vous apporteront toutefois une vraie différence dans votre opération. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à quelques-unes des questions fréquemment posées par les investisseurs qui s'intéressent à l'immobilier. Cette liste de questions n'étant bien évidemment pas exhaustive, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec un de nos chefs de projet patrimoniaux qui se fera un plaisir de vous accompagner et de répondre à vos questions. Première question, banquier ou conseiller en gestion de patrimoine? Ici, la réponse est simple. Tout dépend de ce que vous voulez faire et de ce que vous attendez. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, que vous avez déjà réalisé une analyse terrain, je vous invite d'ailleurs à consulter notre vidéo sur les points importants à garder en tête pour un investissement immobilier, alors prendre contact avec votre banque en direct sera certainement plus simple pour vous et vous permettra d'avancer plus rapidement, notamment dans le financement de votre opération. Mais attention, si toutefois votre recherche n'est pas tout à fait claire et que vos objectifs sont encore en phase de définition, alors gardez en tête que les banques sont limitées à proposer les seuls produits immobiliers de leur réseau. Vous n'aurez donc qu'un choix assez limité dans les produits que vous pourrez sélectionner pour votre projet. De plus, si vous avez besoin de conseils personnalisés et détaillés, gardez en tête que votre conseiller bancaire a pour mission de conseiller sur la gestion de votre épargne. Là où un professionnel de l'immobilier, tel qu'un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, saura vous accompagner précisément sur des produits immobiliers. Ce dernier aura également accès à un choix beaucoup plus large de produits et aura une connaissance technique, juridique, financière et fiscale plus approfondie pour vous aider à constituer un patrimoine immobilier. N'oubliez pas, faire de son investissement immobilier un projet avec une bonne rentabilité exige des compétences. Gardez bien en tête que pour des opérations de transaction immobilière, les services d'un conseiller en gestion de patrimoine ne vous coûtent rien dans la mesure où ce dernier est directement rémunéré par l'opérateur. Point numéro 2, apport ou pas d'apport. Si vous achetez votre résidence principale ou secondaire, oui, un apport sera toujours utile car il permet de réduire les mensualités du crédit et donc le montant des intérêts à payer. Si en revanche, il s'agit de réaliser un investissement immobilier à but locatif, alors dans ce cas, inclure un apport direct dans votre budget pour financer le projet n'a strictement aucun intérêt. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, dans un investissement immobilier, la totalité des intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers que vous allez générer, ce qui vous permettra de défiscaliser les loyers. Dans ce cas, les intérêts d'emprunt ne sont pas perdus. Deuxième point, si vous avez de l'apport, utilisez plutôt ces liquidités comme d'un levier pour optimiser leur profitabilité et les intégrer dans la globalité de votre patrimoine. En fonction de l'actualité des taux bancaires, il faut parfois mieux faire travailler son épargne à 4, 5, voire 6%, et emprunter à un coût plus faible. Point numéro 3, pour quel type de prêt dois-je opter? J'en parlais justement avant, il n'y a pas que le seul prêt amortissable classique. Si vous avez de l'apport, vous pouvez opter pour le prêt in fine ou encore envisager, avec un spécialiste de l'ingénierie bancaire, un prêt à palier qui épousera vos objectifs et échéances pour l'achat de votre bien. Pensez également, et c'est important, à avoir de la souplesse dans le prêt. Durée ou mensualité modulable, possibilité de rembourser par anticipation, de stopper les mensualités pendant un temps, en cas de coup dur, en cas de perte d'emploi ou quoi que ce soit. Point numéro 4, investir près de chez soi, ou pas. J'habite à Lille, donc je veux investir à Lille. J'habite à Melun, donc j'investis à Melun. À Montpellier, donc je veux investir à Montpellier, et ainsi de suite. Vous l'avez compris, pour l'immense majorité des investisseurs, la phrase « parce que je connais, puisque j'y habite » ne marche pas. Je suis désolé de vous décevoir, mais bien souvent, vous ne connaissez pas vraiment le marché immobilier de votre ville. Vous faites simplement là une projection de vos propres repères et habitudes. Vous mettez de l'affectif dans votre projet. Et c'est l'un des points sur lesquels il faut être très vigilant. Vous n'achetez pas pour y habiter, mais vous achetez pour louer. Il ne s'agit donc pas là d'acheter la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves, mais bien de réaliser une opération d'investissement. Et lorsque l'on parle d'investissement, ce sont des critères objectifs, froids, rationnels, qui doivent être retenus et pas subjectifs. Le rendement de votre opération doit passer donc avant vos propres goûts architecturaux. Évidemment, selon votre budget et votre capacité à financer votre investissement, certaines villes seront à éviter pour l'achat de votre bien. La bonne question à se poser si vous souhaitez donner toutes les chances de réussite à votre investissement est donc la suivante. Où est-ce que j'ai le plus intérêt à investir? Quelle est la ville? Quelles sont les zones les plus porteuses en France? On arrive à la moitié de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions spécifiques. On y répondra avec plaisir et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre nos futures vidéos. Point numéro 5. Investissement immobilier, nu ou meublé? C'est une vraie belle question. Pour un grand nombre de non-initiés,
La location nue est naturellement celle qui vient en premier à l'esprit, puisque c'est justement celle que les Français pensent connaître le mieux, et donc maîtriser. J'achète un appartement près de chez moi, je le mets en location et je le gère moi-même. Ce schéma est assez simple, assez largement pratiqué depuis longtemps, et bien souvent c'est un pari gagnant. Si c'est la première fois que vous vous lancez dans l'immobilier et que vous avez fait le choix de vous lancer seul, cette option sera alors certainement celle à privilégier. La location meublée, qui nécessite en revanche de financer l'achat de meubles, offre quant à elle d'autres avantages, notamment celui de ne pas avoir à vous occuper de la gestion du quotidien, dans le cas d'un investissement en résidence immobilière gérée. Et surtout, de vous permettre de bénéficier d'avantages fiscaux importants, contrairement à la location nue, puisqu'avec l'aide d'un expert comptable, vous allez pouvoir procéder à l'amortissement de ce bien, et donc ne pas ou peu payer d'impôts sur les loyers perçus. Encore une fois, l'idée étant de faire en sorte que le maximum de problématiques soient encadrées ou traitées dès le départ, ou en tout cas, avant la mise en place de votre opération. Si vous avez le moindre doute ou la moindre question, mieux vaut la traiter et l'éliminer en ayant recours à un professionnel de l'immobilier qui saura vous conseiller. Point numéro 6, gérer soi-même ou faire gérer. Si vous avez du temps libre, de la patience, voire la main bricoleuse, alors oui, la gestion en direct est envisageable, notamment car elle vous fera économiser les frais liés au service de gestion et vous permettra également d'augmenter la rentabilité de votre investissement. Si en revanche vous travaillez beaucoup, que vous ne passez pas beaucoup de temps à la maison, que vous voulez passer votre temps libre non pas à gérer la fuite du ballon d'eau chaude, mais plutôt à profiter, alors la gestion déléguée sera celle qui s'adaptera le mieux à votre besoin. Soit par l'intermédiaire d'une agence immobilière dans le cas d'une location nue, soit en passant par un gestionnaire qui se chargera de toute la gestion dans le cadre d'une location meublée. Et dans ce cas-là, les loyers qu'il vous versera seront déjà déduits des frais de gestion. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter nos nombreux guides et articles qui traitent de ce sujet. Point numéro 7, c'est le dernier point de notre vidéo, comment bien choisir son investissement immobilier. Cette question seule a déjà fait l'objet d'un guide complet sur le site, mais je vous donne ici les éléments de réponse clés. Le choix se fait généralement en fonction de la réalité budgétaire à laquelle vous êtes confronté. Ensuite, c'est le type même de bien ou son objectif, nu, meublé, neuf, ancien, avec ou sans avantages fiscaux, qui va vous permettre d'ajuster votre projet. Enfin, ce qui est important, c'est non pas de se projeter vous personnellement dans ce bien, mais plutôt de choisir un produit qui va répondre aux besoins de votre cible. Par exemple, si vous souhaitez investir dans une résidence étudiante, vous éviterez d'acheter un T4 à Quimper. On salue d'ailleurs les Bretons au passage. Mais vous privilégierez plutôt une petite surface meublée dans une ville étudiante. Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, etc. Bien choisir son investissement pourra vous permettre d'augmenter la rentabilité de votre investissement. Pour vous donner toutes les chances d'avoir une vision la plus exhaustive possible de l'offre du marché, passez plutôt par un professionnel indépendant de l'investissement immobilier. Celui-ci ayant accès à un large choix du marché et surtout ayant une bonne connaissance générale du métier, du marché, il vous évitera des erreurs à ne pas commettre. Saura également en principe être un bon accompagnateur et donc le garant de la réussite de votre investissement. Question bonus, à quoi n'aurais-je pas pensé? De vous à moi, certainement à beaucoup de choses. Que ce soit pour financer votre projet, acheter, réaliser les travaux, gérer les locations, les rendements, etc. L'investissement immobilier est un véritable métier qui s'apprend avec le temps et souvent malheureusement en commettant des erreurs qui peuvent parfois vous coûter cher. Toutefois, c'est la voie royale pour se constituer un patrimoine. Pour les éviter et donner toutes les chances à votre projet, je ne saurais que trop vous recommander de faire appel à un professionnel de l'investissement immobilier, à lui soumettre votre projet, vos critères d'achat et à lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est seulement à l'issue de plusieurs entretiens avec lui que vous commencerez alors à avoir une vision plus claire, nette et précise, et donc à éviter de vous tromper. Vous l'aurez compris, investir dans l'immobilier ne repose pas sur une série de vérités établies, mais plutôt sur ce à quoi vous voulez faire ressembler votre projet, quels objectifs vous souhaitez défendre et atteindre. Il est important, voire primordial, de poser votre réflexion avant de vous lancer, mais surtout de ne pas hésiter à vous faire accompagner et conseiller en cas de questions. Nous voici arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier et les questions importantes à se poser pour réussir son opération. Comme toujours, je vous invite à vous rapprocher de nos chefs de projets patrimoniaux si vous avez la moindre question ou un besoin d'accompagnement sur l'un de vos projets. Enfin, avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux, de suivre nos nouvelles publications. Vous serez ainsi certain de toujours être à la pointe de l'actualité en ce qui concerne vos investissements. Pour ma part, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Net Investissement.